que je vomis facile en plus. Bah normal. Karma. Et allez, ça va chercher un autre truc dans le frigo. Non, je rigole, c'est pas vrai. Regardez mon ventre. Tu veux de manger en parlant. Tellement tu parles et en même temps tu manges, en fait tu te rends pas compte de tout ce que tu manges. Donc du coup tu continues de manger. Regardez là cette grosse. C'est tout fini. Mais... Non, je vais enlever le truc Burger King parce que quand même c'est pas un placement de produit. Moi c'est ça, toi c'est ça, toi c'est ça. Hello tout le monde. Hey. On espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un mukbang X Burger King. Mais non. Ah est-ce que on refait. Hello tout le monde. Hey. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un mukbang X Ask. Voilà, en gros on va manger en répondant à vos questions. Vous nous avez posé sur Insta, donc merci beaucoup, vous avez été même trop à nous poser des questions, c'était hyper dur à sélectionner. On va y répondre pendant qu'on mange. Léna, sa passion ultime, manger quoi. Une vidéo en mangeant, je pense que c'était ton rêve depuis un moment. Hein. Ouais. Prix Burger King, on va voir ce que ça vaut. Et du coup comme d'hab, avant la fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. À vous abonner à nos réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Que quand vous ne voyez pas sur les vidéos, on est aussi sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc voilà. C'est parti pour répondre à vos questions en mangeant. Let's go. Moi j'ai pris un petit burger, des petits oignons. Ça c'est à partager les deux. Petites frites, un petit coca. Moi j'ai pas pris de burger parce que après j'allais trop manger comme une porcasse et vous allez choquer. Elle a voulu être soft pour la vidéo. J'ai pris des sortes de nuggets bizarres. Ouais, avec 3. Et bah les frites. Bon bah c'est parti, on mange. Moi je fais un croc avant de commencer la vidéo. Moi je mange mes frites. C'est bon Burger King. Donc on va commencer à répondre à vos questions. Donc premièrement, quelles sont les pires bêtises que vous avez faites cette année 2019? Bisous, je vous adore. Gros bisous, on t'adore aussi. À parler en mangeant c'est horrible mais bon c'est comme ça. Léna a la bouche fermée, hein. Vraiment qu'on essaie de faire le moins de bruit possible. Toi la bouche fermée en fait. J'essaie de faire le moins de bruit possible. Et votre pire dispute? Donc moi honnêtement je n'y arriverai pas à dire le plus gros. Donc je te laisse dire toi Nana. Le gros délire? Non d'abord la plus grosse dispute. Quand on était l'année dernière, les 3 voyages, on faisait que de se disputer. On se tapait et tout. Hein. on aurait vu qu'on était sur un ring de catch, vraiment. Alors oui c'est vrai qu'on a eu une période. Ouais. En fait on en avait tellement marre de nous deux qu'on était tout le temps tous les deux dans la chambre, on n'en pouvait plus. Bah non c'est toi qui en pouvais plus, moi je te supportais que... hein. Non n'importe quoi. Tu me tapais des fois. Moi je te retapais du coup. On s'était beaucoup embrouillé. On n'aurait pas dit un clash des anges. Oui. C'était vraiment ça. On aurait pu faire une télé-réalité tellement que c'était le bordel. On s'engueulait pour tout et pour rien. Après ça doit être quand on était petits. Et on s'est vachement calmé, on s'embrouille beaucoup moins depuis Los Angeles. Ensuite notre plus gros délire. Toi tu m'as dit que tu savais, moi franchement on fait les vidéos Snapchat, on fait non mais ça on peut pas vous montrer. C'est le soir, on se tape des gros délires, on regarde des vidéos drôles. Des fois on voit pas le temps passer. On se retrouve à 21h dans sa chambre, c'est le petit rendez-vous. On finit genre à 23h30 et on regarde des vidéos drôles, on fait des conneries. Right and shine. Le plus gros, Léna. On peut pas vous dire mais en gros, est-ce qu'on peut le dire ou pas? Mais imagine il tombe dessus. En gros, on a eu un délire avec notre ostéo qu'on adore, hein. On a eu un délire. En place et tout. C'est le putain d'ostéo. On a commencé à avoir un délire dessus, mais rien de méchant parce qu'on l'adore vraiment. C'est le soir, tu viens dans ma chambre, je dis demain, il y a. On va pas vous prendre. Du coup, on s'était pas un délire sur ça, on faisait que de parler de ça. Et le lendemain, il était venu, et du coup, moi j'étais commencé, il m'avait vérifié, j'étais droite. J'étais droite. Il y a Alex, il entre dans la pièce. Et là, les fous rires, vous voyez c'est exactement le genre de fou rire que t'as en cours et que genre t'arrives pas à arrêter. Là elle était sur la planche en train de se faire ausculter, moi j'arrive et elle commence à se taper une barre. Alex il se retournait. Moi j'ai genre un moment, Léna elle part et elle fait au revoir, exprès pour me faire rire. Et bref. C'était mon gage. Ah oui c'était ton gage de pour combien? Nos délires pourris mais bref. En général moi j'ai presque fini mes frites. Il y avait plus grosse dispute, plus gros délire, grosse bêtise. Tu m'as dit que tu savais toi. En fait c'est pas vraiment, mais j'ai celle-là en tête, elle se serait cassée la bouteille quand tu l'as renversée. Mais sinon non je sais pas. On n'a pas une en tête. Je pense que quand on était petit on en a fait des énormes. Ensuite alors il y a un sujet, je vais pas réussir à manger. En gros c'est plein de questions qui se regroupent. Donc, tu habites avec tes parents, gros bisous, je vous aime fort, merci beaucoup. Est-ce que Léna va avoir une chaîne YouTube? Vous faites quoi comme études? Et aussi pourquoi il y a plus de vidéos avec Nana? Ça c'est un grand sujet qu'il fallait qu'on vous parle. Ouais. Je faisais des études de commerce et du coup je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. J'ai longtemps réfléchi et du coup je prends une année sabbatique pour YouTube, me concentrer à YouTube, travailler sur des projets et tout. Voilà, c'est une décision qui m'a pris énormément de temps. Si vous regardez mes as depuis longtemps, j'ai toujours dit moi j'arrêterai jamais des études pour YouTube, jamais. Bon après c'est une année sabbatique, du coup c'est pour ça que vous me voyez plus régulier sur YouTube comme vous m'avez pas vu depuis longtemps. Donc ça explique ça. Ensuite, donc vous faites quoi comme étude Léna? Tu es en 3e. Ce qui veut dire le brevet. Et il y a quelqu'un qui t'a demandé un truc, prête pour le brevet? Pas du tout. Oh mon dieu, mais si je vais l'aider à bosser du coup vu que j'ai plus de temps, je vais faire son professeur.
C'est rouge, j'ai un brevet blanc. Ma phobie brevet blanc, oh là là. Mais du coup je vais l'aider un peu. Bon, pas en maths, pas en physique, pas en SVT parce que bon je serais pas d'une grande aide. J'essaie de l'aider sur certaines matières. Anglais. Et du ouais, je fais tout son anglais, du coup ça m'aide de le travailler un peu. Du coup l'année prochaine je sais pas sur quoi je vais reprendre. Fin de l'année, je ferai un bilan et je verrai ce que je fais. Je vous incite pas d'arrêter les études, c'est juste une année sabbatique et puis voilà, après je verrai ce que ça donne à la fin. Pourquoi il y a Léna plus souvent sur ma chaîne? Alors ça aussi c'est un point important. C'est parce que la petite vermine purulente arrive à faire pratiquement que des vidéos ensemble. Tout simplement parce que moi c'est les vidéos qui me plaisent le plus. Genre quand je suis avec Léna je trouve que je me sens plus naturel. Dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux. Du coup voilà, je me trouve beaucoup plus naturel quand je suis avec Léna, m'épanouis beaucoup plus. Et pareil, c'est un peu contradictoire parce que on a toujours dit non mais on créera jamais de chaîne commune. En gros faut jamais dire jamais parce que la preuve, on se pose des questions. On sait pas encore si je vais changer le nom de ma chaîne. On sait pas si on va créer une chaîne YouTube à deux et que je vais garder la mienne. Donc ça c'est encore flou. Donc on vous tiendra au courant très rapidement là-dessus. Tout seul je pense que je me suis un peu épuisé parce que ça fait genre 3 ans que je fais des vidéos tout seul à deux. Et on a plein d'idées de vidéos. Du coup voilà, c'était le gros chapitre de ce as. J'avais besoin de vous le dire, ça me soulage de vous le dire. Où elle vous la sauce avec ses... T'es dégueu. En plus t'ouvres ta sauce avec tes dents. Léna, arrête de rôter. Elle rote devant mes fans. Tu dis même pas pardon, en plus t'as appris la politesse. Une vidéo drôle que Léna m'a montré, il y a sa pote qui rote, elle regarde et elle fait mais tu rotes devant mes fans. Du coup voilà, vous savez tout. Ensuite, oui la glace je l'ai mis au frigo. Merci qui? Merci Alex. Ensuite, Bali. Vous êtes plus actifs sur Snap ou Insta? Alors ça aussi il faut qu'on vous en parle. On a eu l'idée avec Léna de créer un Snapchat. Enfin on a déjà un Snapchat mais on était totalement inactifs. On va reprendre Snap. Je sais pas toi, Insta moi je trouve ça beaucoup moins instantané que Snap. Non moi je trouve Insta je trouve ça plus professionnel. Ouais genre c'est plus en mode des boxing, des petits asks. C'est moins instantané. Du coup si vous voulez venir nous suivre sur Snapchat on vous les met sur l'écran. On va être hyper actifs sur Snap. On va vous raconter vraiment nos journées. Si vous voulez des trucs hyper intéressants n'allez pas sur notre Snap parce que ça va être du grand n'importe quoi. Tous les filtres échangent la gueule donc c'est parfait. Plus en mode décontracté quoi pour que vous soyez plus proche de nous. Je pense qu'on va ouvrir notre DM pour genre la première journée. Du coup si vous voulez venir nous suivre on va ouvrir un peu vos DM et tout. Je te laisse lire. Léna, une voiture sans permis. Non mais c'est dans mes projets. Je l'ai bientôt. Tu l'as bientôt dans tes rêves, tu l'as bientôt. Avec mon papa on est allé les voir. Plus bientôt. Non. Si je travaillais bien, j'avais des bonnes notes, avec quoi. C'est bien parti pour en tout cas. Parti pour je sais pas. Mais du coup on te l'a... je dis la vérité. Bah oui c'est bien parti pour mais bon tu vas pas l'avoir demain non plus. Non mais déjà je sais que voilà quoi, je peux l'avoir à 14 ans. Ouais bon, ils veulent pas mais... C'est très bien qu'elle a le meilleur négociateur de France à côté d'elle. Du coup elle va bien me brosser dans le sens du poil et je vais négocier pour elle. Je vais aller au front pour qu'elle ait sa voiture sans permis. C'est galère en gros parce qu'on habite dans le trou du cul du monde. Du coup pour se déplacer genre c'est un enfer, il y a aucun bus. Ça me sauverait la vie vraiment. Du coup voilà je peux comprendre qu'elle ait envie. Après si tu veux mon avis, enfin je pense que tu le veux pas mais je vais te le donner quand même. Pour moi c'est un peu jeune quand même 14 ans. Déjà j'ai pas 14 ans, j'ai 14 ans et demi. Ah oui c'est vrai que tu vas sur tes 15 ans. Bah oui. Oh, je pensais que t'allais sur tes 14 ans moi, non mais n'importe quoi. Moi tu sais quel âge j'ai? Bah oui tu sais quel âge j'ai. Je suis honteux, je suis un frère honteux. Avoue j'ai la maturité pour avoir une voiture. T'allais dire oui. Après la bêtise que t'as faite ce week-end, je sais pas si c'était très mature Léna. Et sinon tu coupes. Quoi? Faire. Non tu coupes avec. Non. Je dis pas la bêtise, elle est raisonnable, elle va pas faire des bêtises. Surtout que si elle l'a, c'est dans genre quelques mois, elle passe au lycée. Pour aller au lycée, ça va être un enfer parce que pour le coup, le lycée est vraiment loin, il est genre à 30 minutes. Non. Bon, j'essaye de trouver des arguments pour avoir ta voiture sans permis, donc ne dis pas non. D'accord. C'est laquelle pour ceux que ça intéresse? Châtenay CH46 et moi je la prends en gris avec les lignes rouges. Déjà le modèle et tout, elle est pas folle. Ensuite, c'est une question pour toi. Comment ça se passe à l'école pour Nana comme elle a de la notoriété? Ça veut dire quoi ça? Oh non mais non, c'est pas possible de faire un ask avec elle, elle comprend pas la moitié des mots. C'est quoi la notoriété? Comme t'es, j'aime pas dire ça, comme t'es un peu connu sur les réseaux et... Ah non ça va. Les gens qui viennent te voir ou pas? Ouais mais à la rentrée après Ils sont sympas? Ouais. Genre t'as pas de moquerie et tout? Non. Moi c'était YouTube, c'était moins commun tu vois. Non YouTube c'est devenu un peu normal. Des gens qui déconnent quoi mais... Ah, mais pas méchant genre. Non ça m'atteint pas quoi. Ça ne m'atteint pas. C'est une question, pourquoi vous ne montrez pas vos parents? Et vos parents ont réagi comment face au nombre d'abonnés que vous avez? Bah moi je veux bien montrer mes parents, je m'en fous. Bah ouais moi aussi en vrai c'est eux surtout qui ça les intéresse pas. Ce serait drôle de faire une vidéo avec papa. Savoir que si vous êtes choqué un jour ou vous moquez nos parents, Alex il tient de ma mère, moi je tiens de mon père. Dites-nous si vous trouvez qu'on se ressemble ou pas. Pas trop hein en soi. En fait moi j'ai la tête de papa, t'as la tête de maman. Nos parents réagissent face à notre notoriété.
C'est surtout moi parce que c'est moi qui ai commencé au début. En gros, je me souviens, j'étais allé voir ma mère et toi qui a été anti-réseaux sociaux. Pour moi, non, pas du tout. Oui, c'est normal parce que j'ai fait le travail à ta place. Donc c'est normal, c'est moi qui ai trimé et tout. C'est moi qui ai fait tout le travail. Toi, t'es arrivé pépère. Ouais, mais puis même, c'est pas les mêmes générations. Donc les réseaux sociaux, c'était pas pareil. Du coup, ils réagissent hyper bien. Ils sont hyper derrière nous. Ils regardent tout ce qu'on fait. C'est nos premiers fans. Ils sont trop mignons. Alex était-il content d'avoir une petite sœur? Vous savez, quand on est, vous êtes dans un sorte de bac, dans un centre de lit. Donc il venait juste de me voir et il s'approche et il fait t'es pas belle. Comme ça. C'était horrible. Faut qu'on fasse ça. On réagit aux caméras là. Et ma mère en fait elle nous faisait des petits films. Ouais, elle faisait des vlogs en fait, elle nous filmait, bon comme tous les parents un peu, mais ma mère vraiment genre elle était tout le temps avec la caméra, je pense qu'on a tenu d'elle vraiment. Et elle a toutes les cassettes là. Je voudrais grave qu'on fasse une vidéo réaction, c'est énorme. Mais elle se fout de ma gueule, je rêve. Arrivez-vous à vous organiser travail, école, réseaux sociaux? Ouais. Ouais. Léna elle a un peu de mal parce qu'elle a pas l'habitude. Moi, du coup, je fais que ça, bah bien sûr, c'est mon activité principale. Du coup, on est en train d'en parler. On est en train de trouver des solutions et tout pour que Léna soit plus présente et tout. Je pensais que faire un Insta Story ça prend comme ça 2 secondes, mais si on dit par exemple, surtout dans mon cas, des fois je dis des trucs qui sont insensés. Je suis là, je suis en train de parler et tout, et je fais. Dans ma vie, je me dis, Léna, ce que tu viens de dire là, ça veut rien dire. Du coup, je recommence et je recommence. Et le week-end, des fois, quand j'ai beaucoup de devoirs, voilà. Ma glace, c'est des glaces M&M's. Et ils ont pas mis de coulis au chocolat. Ouais, j'avoue, ça coûte une blinde. T'es trop mauvaise, non, regarde. Oh my god, mais non. Léna! Mais si, je suis obligée, Alex. Tu veux que je fasse quoi? Non, mais regardez. Non, trop la honte. La question qu'on a reçue le plus souvent, êtes-vous en couple? Oh là là. En fait, si on le dit après, parce qu'on est jeune quoi. Dis-le, t'es en couple ou pas? Je sais pas. Bah moi je suis pas en couple. Célibataire life. Moi je t'ai dit que j'étais célibataire, dis que t'étais célibataire. Moi en couple. Compliqué. J'attendais grave cette réponse. Compliqué, l'autre elle a 12 piges, c'est déjà compliqué. Ensuite, qu'est-ce que vous préférez l'un chez l'autre? Moi je sais direct, t'es spontané. Alors tu sors un débit de conneries impressionnant, tu te dis 20 conneries à la seconde, mais t'es hyper spontané, t'es naturel. Ce que j'adore chez toi, c'est ta croûte. Mais vous avez vu, je lui dis un truc trop mignon, elle se fout de ma gueule parce que j'ai une croûte sur le nez. Ce que j'aime bien c'est Alex qui est toujours là pour moi en fait. C'est toujours lui qui me rassure, qui m'explique la vie en fait. Expliqueur de vie. Merci ma nana. De rien. Quelle est votre phobie? Moi ma phobie c'est quoi? Bah d'avoir une araignée sur toi. Bah les araignées en général, même quand elles sont pas sur moi. Il n'y a pas besoin qu'elles soient sur moi. Une taille de comme ça il fait. Ah oui, c'est ma phobie. Moi j'arrive, je la prends avec mes doigts. Toi tu t'avais fait ça, il y avait une araignée et j'ai appelé Léna gros fragile. Elle a pris que ses doigts, cette folle. Quoi, c'est pas une petite bête qui va manger les grosses. Vraiment 100 fois alors une chambre remplie de serpents qu'avoir genre 6 grosses araignées dans ma chambre. Impossible. Ma phobie, scratch d'avion. Scratch. Scratch d'avion. Scratch. Ouais. Crash. Scratch d'avion. Ouais, scratch. Donc voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Sympa moi je trouve de répondre à vos petites questions en mangeant. Même si genre moi j'arrive pas à faire deux choses en même temps, je suis un mec. Si vous me regardez, si vous m'avez pas regardé durant la vidéo, regardez-la, regardez je fais que de manger. Bah oui moi j'ai vu du coin de l'œil. Il y a même pas mon CC frais. En tout cas voilà, dites-nous si ça vous tente des petits mukbang X-Ask un peu plus souvent. Comme... T'as roté au moins 20 fois quoi, alors que t'as bu un iced tea, moi j'ai bu un coca, j'ai pas roté une fois. Demande à Victor combien de rows j'ai fait un soir. J'en ai fait 50, mais je rigole pas. 50 d'affilée, j'avais la tête qui tourne après. Comment j'en ai fait. On vous fait plein d'énormes bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.